Bonjour à chacune et à chacun. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre partage quotidien de la pensée de Dieu et je vais vous inviter à prier avec moi afin que Dieu nous conduise dans cette méditation maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta présence. Nous voulons te bénir pour ta fidélité. Elle est si grande. Elle s'élève jusqu'aux cieux et demeure d'âge en âge. Nous te remercions de tout notre cœur pour ton amour immense, car sans ton amour, nous serions complètement perdus. Mais tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique sur la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Nous te rendons gloire et grâce pour cet amour extraordinaire, cette grande fidélité envers nous. Et nous te demandons ton aide afin que nous te soyons fidèles jusqu'au bout, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelle grâce que de partager ces moments ensemble sous le regard du Seigneur. Il est là, mes frères et sœurs, avec vous, avec moi. Il ne nous abandonne pas et il va nous aider à continuer à persévérer sur le chemin. Et pour ce faire, eh bien, nous avons besoin de construire de nouveaux repères dans ces temps de confinement. Continuer à les construire, continuer à s'appuyer sur lui, continuer à rechercher ces repères spirituels sur lesquels nous pourrons nous appuyer pour aller de l'avant, pour être stables, fidèles, pour être ses témoins. Nous nous sommes appuyés sur la vie de Daniel et ses compagnons dans le premier chapitre du livre de Daniel et nous allons continuer notre méditation en nous arrêtant ce matin sur un passage et un verset bien précis qui nous montre que le roi avait tout fixé. Le roi Nebuchadnezzar avait décidé quelque part de confiner Daniel et ses amis et il avait choisi, fixé ce qu'il devait manger, fixé ce qu'il devait boire, fixé le lieu où il devait être confiné. Mais nous voyons qu'il ne s'était pas arrêté là. Et au verset 18 du premier chapitre du livre de Daniel, nous pouvons lire ensemble un passage que je vous invite à prendre avec moi. Daniel, chapitre 1er, nous mettrons l'accent sur le verset 18 et je vais vous lire le verset 17 quelque part en introduction, juste pour resituer dans le contexte de ce qu'il se passe. Daniel 1, 18, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, c'est-à-dire de la connaissance, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, donc c'est notre verset 18, celui qui nous intéresse précisément, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Et le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Amen. Personne ne s'est trouvé comme Daniel et ses compagnons. Et ce n'est pas n'importe qui a pu le constater, c'est le roi lui-même, qui en avait l'habitude et qui avait ordonné justement de prendre, non pas n'importe qui, mais les meilleurs des jeunes gens qu'il pouvait trouver dans la province des Hébreux. Daniel, qui en faisait partie, a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec tous les mets du roi et ce qu'on lui proposerait. Dieu l'a honoré et Dieu l'a trouvé fidèle, et comme Dieu est fidèle, Dieu a honoré sa résolution de cœur et Dieu l'a béni avec ses amis. Quel enseignement pour nous! De voir aussi que Dieu qui contrôle toutes choses a béni ceux qui lui faisaient confiance. Et Daniel et ses amis sont vraiment un exemple, un témoignage
d'hommes qui ont fait confiance à Dieu. Mes frères et sœurs, je nous encourage à lui faire confiance. Toutes choses sont dans sa main. Notre Seigneur est le Seigneur de l'univers. Il est l'Éternel qui règne dans les cieux et sur la terre. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Il est le Dieu qui est aux commandes de toutes choses. Même lorsque nous lisons des versets tels que le verset 18 qui nous dit que c'est le roi qui avait fixé le temps où Daniel et ses compagnons devaient venir le rencontrer. Le roi semblait avoir tout fixé. On pourrait dire quelque part, ce roi maîtrisait toutes choses, il était grand, il était fort, c'était le plus puissant de sa génération comme un souverain. Il fixait même le temps comme s'il maîtrisait le temps et le temps de rencontre avec ces jeunes gens. Et c'est sur ce verset que j'aimerais nous interpeller, afin que nous comprenions que non, en réalité, ce n'est pas le roi qui avait fixé le temps. Mais je crois qu'on pourrait lire avec une lecture spirituelle et qui ne déforme pas le texte ni son sens, mais avec une lecture profonde et profondément biblique, avec l'aide du Saint-Esprit et l'éclairage de la sagesse de Dieu, qu'en réalité ce n'est pas le roi qui avait fixé ce temps, mais c'est le roi des rois qui avait fixé le temps où Daniel et ses compagnons devaient le rencontrer. Et le roi des rois n'était pas un homme, et le roi des rois n'était pas Nebuchadnezzar. Le roi des rois, c'est le Seigneur, l'Éternel Dieu des armées de l'univers entier. En effet, on peut lire, nous, au terme fixé par le roi pour qu'on lui amenât Daniel et ses compagnons, le chef des eunuques les présenta donc à Nebuchadnezzar. Mais nous savons que derrière ce que faisait le roi, derrière ce qui se passait, derrière même les circonstances et les événements de cette époque, il y avait Dieu qui maîtrisait tout et qui était au contrôle de toutes choses. Et voyez, pour nous, c'est la même chose. Il y a le confinement, ce que nous vivons, et je ne sais pas quel sera le terme fixé pour la fin du confinement. Je ne sais pas quand le gouvernement donnera la fin et fixera le temps de fin de confinement. Mais je sais une chose, c'est qu'au-delà de ce que les hommes diront, la fin du confinement trouvera son terme lorsque Dieu fixera le jour et lorsque Dieu en décidera. Parce qu'au final, ce ne sont pas les hommes qui maîtrisent tout, ce ne sont pas les hommes qui décident de tout, mais c'est bel et bien l'Éternel Dieu, le roi des rois, le Père et Créateur de l'univers, qui tient les temps dans sa main. Ce n'est pas pour rien que ce même David pourra dire que Dieu, l'Éternel Dieu, est celui qui tient les temps dans sa main. Et dans le chapitre 2, au verset 21, il pourra dire « C'est Dieu, l'Éternel, le grand Créateur, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. » Dieu maîtrise les temps et les circonstances. Peut-être que humainement, on a parfois un regard inquiet parce qu'on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les hommes vont décider? Quand est-ce que le gouvernement dira? Quand est-ce que la maladie va partir? Quand est-ce que le virus va arrêter de se propager? Mais, mes frères et sœurs, arrêtons-nous dans la course folle de nos pensées, de nos peurs, de nos inquiétudes. Entendons la voix du Seigneur Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Entendons l'écho de la voix de Daniel qui nous dit « Les temps et les circonstances sont dans sa main ». Et rappelons-nous que c'est le Seigneur qui fixera le jour de fin, le jour de fin de confinement. C'est l'Éternel qui fixera le temps de fin de cette période, le temps de la fin de ce développement de ce virus et de sa propagation. Faisons-lui confiance comme Daniel et ses compagnons. La parole de Dieu nous invite à considérer, depuis le début de l'Ancien Testament jusqu'à la fin,
que notre Seigneur l'Éternel Dieu est maître des temps. C'est lui qui fixe le temps, c'est lui qui fixe le terme des situations, des événements ou même des problèmes. Dans Genèse au chapitre 21, verset 2, et nous connaissons cette histoire extraordinaire de notre père Abraham, le père des croyants, qui ne pouvait pas avoir d'enfant avec son épouse Sarah et qui en ont eu dans leur âge avancé parce qu'ils ont cru et ils ont eu la foi, bien qu'ils soient passés quand même par un moment de doute, on en convient. Et on connaît ce passage où Sarah a ri, on connaît ce passage où Abraham a douté, mais ne leur imputons pas cette faute-là, soyons humbles et rappelons-nous aussi des moments où nous avons nous-mêmes douté, nos propres moments de doute, d'inquiétude, d'hésitation, et nous sommes des hommes, bien sûr, mais nous pouvons, comme Abraham et Sarah, nous ressaisir et nous rappeler que Dieu est au contrôle de tout. Et Genèse chapitre 21, verset 2, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham. Pourtant, c'était dans sa vieillesse et ce fut au temps fixé par Dieu, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le temps fixé par Dieu. Dans Nombre au chapitre 9 et au verset 2, il nous est dit que les enfants d'Israël devaient célébrer la Pâque au temps fixé par Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 7, on sait que l'ancienne alliance a démontré à l'homme toute sa faiblesse, il ne pouvait pas se sauver lui-même. Nos œuvres ne peuvent pas nous permettre d'atteindre l'échelle de la loi divine et sainte de Dieu. Alors Dieu a donné une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Dieu fixe de nouveau un jour. C'est là qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu fixe de nouveau un jour. C'est Dieu qui fixe les temps et les circonstances. C'est Dieu qui fixe les jours. C'est Dieu qui fixe les arrêts, les reprises, les stops définitifs d'une situation, d'un événement, d'une maladie ou d'un virus. C'est au terme fixé par Dieu. Les temps sont dans sa main. Dans Actes chapitre 17 et au verset 31, il nous est dit que c'est parce qu'il y a un jour fixé par Dieu, il y a un jour fixé par l'Éternel où le Seigneur jugera le monde. Tout est entre ses mains, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Dans l'histoire de Daniel et ses compagnons, au terme fixé par le roi, on a amené Daniel et ses compagnons à Nebuchadnezzar, au roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le roi a été ébahi, il a été émerveillé parce qu'il n'a lui-même trouvé aucun autre jeune garçon comme ces jeunes gens. Et il a pu constater de lui-même qu'ils étaient bien plus intelligents, bien plus forts, bien plus en forme, bien plus énergiques. Pourtant, ils n'avaient pas mangé comme les autres. En fait, leur résolution avait été approuvée de Dieu, ils avaient été bénis de Dieu. Et même si le roi ne savait pas tout, lui-même a pu constater cela. Vous savez pourquoi le roi a pu le voir, le constater, pourquoi c'était une réalité que Daniel et ses amis, ses compagnons étaient plus forts, plus intelligents, plus fins que les autres? C'est parce que le temps fixé n'avait pas été fixé par le roi Nebuchadnezzar, mais il avait été fixé par le roi des rois, l'Éternel Dieu. Autrement dit, ils étaient prêts, Daniel et ses compagnons. Ils étaient prêts. C'était le bon temps, c'était le meilleur moment, c'était le timing précis. Comment? Eh bien, ce timing pouvait-il être aussi précis, aussi parfait? Parce que c'était le timing de Dieu, parce que ce n'était pas juste le timing d'un homme. Alors, mes frères et sœurs, pour nos vies, ayons la même confiance. Réalisons que le temps qui passe, les semaines qui se déroulent et qui s'enchaînent devant nous, eh bien, sont ce qu'elles sont, nous ne pouvons pas lutter, mais faisons confiance au Seigneur. Elles s'arrêteront quand Dieu décidera qu'elles s'arrêtent.
C'est Dieu qui fixe les temps et les circonstances. C'est Dieu qui fixera la fin et le temps de la fin de ce confinement. C'est Dieu qui fixera le temps et la fin de ce temps de propagation du virus. Nous voulons lui faire confiance, demeurer dans la foi, prier, intercéder pour nos frères et sœurs, pour la famille de Dieu, pour l'Église, pour nos contemporains qui ne le connaissent pas et pour vos vies. Peut-être vous avez peur. Peut-être vous vous questionnez, vous attendez une réponse, vous avez prié, vous attendez un exaucement. N'ayez plus peur, faites-lui confiance. C'est Dieu qui fixe les temps. Mes frères et sœurs, il exaucera, il viendra, il accomplira, mais il le fera en son temps. Car il fait toutes choses belles en son temps. C'est l'Ecclésiaste qui nous le rappelle au chapitre 3. Alors désormais, nous voulons prier et garder nos yeux fixés sur lui. Construire ensemble de nouveaux repères et des repères spirituels nous amènent à ces repères spirituels dans le temps, nous amènent à ces repères spirituels sur le temps et sur les circonstances. Les bons repères, c'est de se rappeler aussi que Dieu est maître des temps et des circonstances. Ne nous inquiétons pas, ne paniquons pas, ne nous agitons pas. Dieu est souverain. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu es maître des temps et des circonstances. Et comme tu l'as été dans la vie de Daniel et ses amis, tu l'es aussi dans nos vies, tu l'es dans nos situations, tu l'es dans notre pays, dans notre confinement, tu l'es pour notre société. Et nous voulons nous tenir à la brèche, prier, intercéder, être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes d'espérance, des hommes et des femmes qui te restons fidèles dans les petites choses. Et nous savons que c'est toi qui feras le reste dans les grandes choses. Seigneur, nous ne voulons pas nous inquiéter, mais nous gardons nos yeux fixés sur celui qui est maître des temps et des circonstances, celui qui a fixé un jour à l'avance et qui accomplira sa promesse, car tu es fidèle. Oui, ta fidélité durera toujours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.